Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Star Wars chez Tophunt qui concerne les cartes des unités de l'extension SWP03, donc nommée Twice the Pride, plus dur sera la chute en français, qui sortira le 2 juin en même temps que la boîte de base. Ce paquet d'escouades contient rien de moins que le Count Dooku, Jango Fett et les Mania Guards, donc plutôt du lourd. On commence par le Count Dooku, le leader séparatiste. C'est 7 points pour former son escouade dans l'ère de la guerre des clones. Dooku apporte 4 points de force, comme le général Anakin Skywalker. Cette unité principale avec bien sûr un seul personnage. Ses mots-clés sont utilisateur de la force, alliance séparatiste et Sith. Dooku a 10 points de vigueur et 3 points de résistance, soit 30 points de vie, comme le général Obi-Wan Kenobi par exemple. En termes de capacité, Dooku en a 4, une tactique, 2 réactives et une innée d'identité. La première, leader de l'armée séparatiste, choisir un autre personnage alliance séparatiste à portée 3 et Dooku et ce personnage choisi peuvent foncer. Donc ça permet de foncer gratuitement au début de l'activation en compagnie d'un autre personnage type Mania Guard pour faire le garde du corps. Vous pouvez sûrement faire mieux. Si Dooku est pris pour cible d'une attaque, il peut consommer jusqu'à 3 points de force avant l'attaque, je précise bien avant. Ça changera ensuite autant de touches normales de l'attaquant en échec directement. Donc c'est un petit pari sur l'attaque de l'ennemi, sachant qu'on a 3 chances sur 8, enfin l'ennemi a 3 chances sur 8 de faire une touche avec un dé d'attaque, une touche normale. Twice the Pride, Double the Fall, qui coûte 1 point de force. Alors là, en réaction à une attaque terminée en mêlée sur lui ou un allié à portée 2, si l'attaque n'avait aucune touche normale, Dooku peut foncer et faire une attaque en mêlée à 5 dés sur l'attaquant ennemi. Donc une réaction si l'ennemi n'a pas fait de touche normale dans son attaque. Enfin, courageux mais stupide, quand Dooku ou un allié principal ou secondaire est blessé, on récupère 2 jetons de force. Puis un personnage de soutien de l'alliance séparatiste, allié bien sûr, peut foncer ou faire une attaque à 5 dés. Jango Fett maintenant, chasseur de primes, qui a un coût de 4 points d'escouade. Il se situe dans l'ère de la guerre des clones. Il n'apporte pas de points de force, bien sûr, et c'est une unité secondaire avec un seul personnage. Ses mots-clés sont chasseur de primes, mercenaire, canaille et alliance séparatiste. Il a 9 points de vigueur et 2 points de résistance, donc 18 points de vie. En termes de capacité, Jango en a 5, 2 actives, 1 réactive et 2 innées. Donc d'abord le jetpack classique, comme les Mandaloriens, donc 1 point de force pour pouvoir sauter. Ensuite le fil de capture, ça c'est sympa. Pour 1 point de force, ça permet de tirer un personnage ennemi qui a P3 vers une portée 2 sur une portée 2 vers Jango, et de l'entraver ensuite pour annuler son prochain déplacement. Donc on lance le filet, on le tire vers nous, et en plus il est entravé. Pas si vite, lorsqu'un ennemi s'active, si au moins l'un de ces personnages est à P3 de Jango, alors pour 1 point de force, on lance 5 dés d'attaque, et l'unité ennemie bien sûr, subit autant de dégâts que de résultats normaux ou critiques sur ces 5 dés. Là on parle de lancer des 5 dés en direct, ce n'est pas une attaque, donc il n'y a pas d'histoire de maîtrise ou de défense de l'autre côté. C'est direct, c'est à sec, donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il vaut mieux pas laisser des unités proches de Jango, puisqu'à leur activation, elles se prennent direct, elles peuvent se prendre en tout cas jusqu'à 5 dégâts, si Jango consomme sa force en réaction. Ensuite, mon client devient impatient. Après une concentration, Jango peut sauter, tout simplement. Et enfin, je cherche juste à être payé. Après que Jango a blessé une unité ennemie principale ou secondaire, on récupère 2 points de force, et Jango peut aussi faire 2 soins. Là, c'est un peu l'inverse de Dooku, qui lui permettait de recharger, de rafraîchir de force si l'une de nos unités principales ou secondaires était blessée. Là, Jango, c'est plutôt on rafraîchit de force si on blesse une unité primaire ou secondaire ennemie. Passons aux Mania Guards. Donc ils ont un coût de 3 points d'escouade. Ils se situent dans l'ère de la guerre des clones. Ils n'apportent pas de points de force. C'est une unité de soutien avec 2 personnages. Les mots-clés sont droïde de combat, droïde, alliance séparatiste et troupe. Les Mania Guards ont 10 points de vigueur et 2 points de résistance, donc quand même 20 points de vie, c'est pas mal. En termes de capacité, on en a 3, une réactive et 2 innées. Alors, protocole de protection, lorsqu'une unité principale alliée de l'alliance séparatiste a fait un déplacement, l'un des 2 personnages Mania Guard peut avancer vers cette unité principale. Donc on est vraiment dans le rôle du garde du corps. Et justement, capacité garde du corps, les alliés principaux ou secondaires à P2 d'un personnage Mania Guard ont couvert +1. Enfin, intercéder, si l'unité n'est pas blessée,
Les ennemis engagés avec l'un des Magna Guard n'ont pas le droit de cibler des personnages principaux ou secondaires alliés des Magna Guard. Donc en gros, les Magna Guard sont vraiment, là on voit, dans leur rôle de protecteur ultime, de garde du corps, grâce à leurs 3 capacités. Parlons des postures de Dooku. D'abord la forme de Makashi. C'est une attaque à 7 au corps à corps et 6 à distance, à portée 4, grâce aux éclairs de force. Donc c'est un Sith qui peut attaquer à distance, contrairement aux Jedi qui n'ont que l'attaque en mêlée. Donc c'est quand même un gros avantage. Donc une grosse défense à 7 également au corps à corps et seulement 5 par contre à distance. Pour les maîtrises, on a 1 ou 2 touches et surtout 1 dégât supplémentaire quand on est à distance. En mêlée, 2 à 3 critiques, ça c'est costaud, et même avec un seul résultat de maîtrise, donc c'est fort. Et en défense, 1 blocage et 1 voire 2 critiques ennemis qui peuvent être simplement carrément annulés en échec, ça c'est vraiment fort. L'arbre de combat part un peu dans tous les sens avec 2 départs possibles et on peut faire jusqu'à 10 dégâts. Il y a 3 percussions, 2 repositionnements, 1 exposition et 1 contrainte. L'autre posture s'appelle la maîtrise de la force. On a une attaque à 6 au corps à corps et surtout une énorme attaque à 8 à distance portée 4 grâce aux éclairs de force et une défense à 6 dans les 2 cas. Pour les maîtrises, on a 1 à 3 critiques et surtout 1 dégât supplémentaire à distance. Et comme on a déjà 8 dés, ça fait quand même beaucoup. En mêlée, 2 critiques et éventuellement une touche normale. Et en défense, 1 à 3 blocages. L'arbre de combat donne jusqu'à 7 dégâts. Et on y trouve 2 soins, 1 désarmement, 1 entrave, 1 contrainte, 1 repositionnement ou encore une exposition. Posture de Django. On a une attaque à 6 au corps à corps et 6 également à distance à portée 4. Et une défense à 5 dans les 2 cas. Pour les maîtrises, on a 1 à 2 critiques et une touche à distance, et 1 dégât automatique en mêlée et une touche normale et un critique possible. En défense, on a de 2 à 3 blocages grâce à l'armure en Beskar. L'arbre de combat donne jusqu'à 10 dégâts, ce qui est fort pour unité secondaire, avec possiblement une contrainte, 2 sauts, une capacité active gratuite et jusqu'à 2 percussions. Terminons avec la posture des Magna Guard. Ils n'ont pas d'attaque à distance pour une unité de soutien, c'est plutôt une exception jusqu'à présent. Et en mêlée, ils ont 6 dés d'attaque, et puis en défense, ils sont à 5 dans les 2 cas. Pour les maîtrises, ils ont 1 à 3 critiques en mêlée, et en défense, 1 à 2 blocages. L'arbre de combat est simple, avec 6 dégâts au maximum, et on y trouve 3 percussions, 1 désarmement, 1 repositionnement et 1 soin. Donc on est vraiment là pour repousser l'ennemi ou éventuellement faire un petit soin. Mais on est toujours dans le rôle des Magna Guard de garde du corps, finalement, pour empêcher d'atteindre par exemple Dooku. Ça y est, j'en ai terminé pour la présentation de toutes les unités de l'extension SWP03. Plus dur sera la chute, qui, je vous le rappelle, sortira le 2 juin comme la boîte de base. Donc du lourd quand même, avec Dooku très puissant avec ses éclairs de force, les Magna Guard qui peuvent être sans doute assez chiants en termes de garde du corps, et Django qui peut créer du dégât, qui peut foncer dans le tas et entraîner des dégâts quand on se déplace près de lui, donc c'est quand même pas mal du tout. Il nous restera plus qu'à voir pour le 2 juin les Cody et les soutiens de la 212e, qui seront dans la boîte d'Obi-Wan, donc on attend la transmission d'AMG et je vous ferai la vidéo à ce sujet ensuite. Et puis en attendant, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne La Caverne de Radrogor, faites connaître la chaîne, partagez, likez, commentez, et rejoignez-nous également sur le Discord pour discuter du jeu. Et puis donc à très bientôt. Je vous rappelle que Shatterpoint sera disponible pour tous dans un peu plus de 15 jours, donc on y est presque. À bientôt, merci.